projet de construction du campus de l'Université des Nations à Akok-Yebekolo. L'objectif est d'offrir aux chrétiens et à l'Église un cadre propice à une formation diversifiée et de qualité visant à connaître Dieu et à le faire connaître. Ce projet s'inscrit dans le cadre du processus de croissance et de développement d'une organisation. En effet, le bilan de 15 ans d'activité de la base de jeunesse en mission Yaoundé à Titi Garage permet de réaliser que le ministère grandit et les besoins augmentent. Jeunesse en mission a de nombreuses autres formations qu'elle veut offrir, mais les infrastructures font défaut. Non seulement les locaux sont inadéquats, mais aussi leur capacité est devenue insuffisante. De plus, le manque d'infrastructures de qualité propre à jeunesse en mission a conduit à réfléchir sur les solutions à ces problèmes. L'idée de construction d'un campus de l'Université des Nations à Akok-Yebekolo vient donc à point nommé. Jeunesse en mission dispose de 10 hectares de terrain dans cette localité. Celle-ci est située à 128 km de Yaoundé, dans la région de l'Est. Elle est traversée par la route nationale numéro 10, qui mène au nord Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine. Akok-Yebekolo est une zone forestière. Son cadre est propice au développement de l'agriculture et des projets connexes. Son environnement calme est favorable à l'étude et à l'apprentissage. Par ailleurs, les populations de ce village ont accueilli le projet de construction du campus de l'Université des Nations avec beaucoup d'empressement. Mise en place du verger. Akok-Yebekolo campus. Mise en place. Papa Claude. Bonjour. Oh, ok, nous sommes contents d'être chez vous. Vous apprenez qu'il y a l'Université des Nations dans votre village. Quelles sont vos émotions? Vous ressentez quoi par rapport à ça? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez. Bon, pas que j'apprends. Oui. Je connais qu'il y a déjà l'Université des Nations à Akok-Yebekolo. Et mes impressions, c'est que je rends grâce à Dieu. Parce que ce village était dans les ténèbres. Mais il a sorti ce village dans la lumière. Oui. Bonjour frère Mathurin. Bonjour. Nous nous sommes intéressés à ce que vous faites. D'où vous êtes venue l'idée de ce grand projet de construction de l'Université des Nations et pour quel but? L'idée est venue en gestation lorsque je faisais l'école de la Bible au Togo. Déjà l'idée était de ramener l'école de la Bible ici. Mais lorsque j'arrive ici dans les années 99-98, c'est là où nous recevons le missionnaire Alexandre Rodriguez, qui était le leader national de l'Argentine, qui a eu une parole de Dieu pour moi pour ce travail pionnier au Cameroun. Donc, il a reçu une parole de Dieu pour moi, alors que nous étions une équipe de jeunesse en mission Cameroun. Il venait de l'Argentine, c'était le leader national, qui a annoncé que Dieu m'a appelé pour une œuvre pionnière au Cameroun. Donc, après ça, nous avons reçu la visite de David Hamilton, qui m'a donné l'idée d'aller aux États-Unis, aller me former dans le terre pour avoir une grande vision de comment les écoles s'intègrent entre elles à Hawaï. Donc, c'est un peu comme ça. Au début, bon, il y a eu des combats, des difficultés, si bien que cette idée avait été quelque peu retardée. Oui. Mais l'année dernière, avec la vision de l'équipe qui est venue d'Hawaï et une équipe des prophètes venus aussi du Texas, donc ils ont une équipe de 5 personnes. Ils ont eu des paroles de Dieu pour moi par rapport à l'Université des Nations au Cameroun. C'est ainsi que je me suis vraiment engagé à laisser tout ce que je faisais pour vraiment me lancer dans ce grand projet-là. Et c'est ainsi que ce projet est en train de se développer comme vous le voyez aujourd'hui. Oui, pourquoi à Akok-Yebekolo? Akok-Yebekolo, c'est aussi la pensée de Dieu.
dans les années 90, j'ai d'abord reçu une vision où nous sommes arrivés sur cet endroit où le lait et le miel coulaient. Donc c'était en face de la maison de papa et cette vision s'est arrêtée là. Bon, quelques années plus tard, puisqu'on a eu des difficultés d'acquérir le terrain à Yaoundé, l'idée est venue d'un staff. Donc un staff de l'école des disciples qui était venu ici lors d'une phase pratique de l'école des disciples. C'est ainsi que le papa les avait accueillis à la maison et au retour donc de cette phase pratique, l'idée a émergé. Il m'a demandé, mais pourquoi on ne peut pas demander à papa de livrer, de nous donner des terres pour construire une jeunesse en mission. Donc c'est comme ça que nous nous sommes motivés, nous nous sommes lancés dans cette idée. On est venu voir papa et le papa a accueilli ce projet avec beaucoup de joie. Il nous a octroyé ces parcelles de terrain que vous voyez là. Concrètement, en quoi consistait ce projet? Nous sommes Jeunesse en mission pour accomplir la grande commission. Donc Jeunesse en mission fait dans la formation, l'évangélisation, l'entraide et le développement. Donc dans le contexte de la formation, nous voulons voir ce cadre être mis en place pour servir aux multiples formations que nous avons au sein de Jeunesse en mission. Donc nous avons des formations allant dans le cadre de l'éducation chrétienne, les formations dans la relation d'aide et soins et santé primaire, les formations en communication, les formations dans le domaine des arts, les formations dans le domaine des vidéos, médias et autres. Donc nous voulons voir donc ce cadre devenir un cadre où les hommes et les femmes seront formés sur le plan spirituel, intellectuel et professionnel, donc pour apporter la transformation dans les différentes sphères de la société, telle que le Seigneur nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Pour cela, nous avons besoin des infrastructures appropriées comme des grandes salles de conférences, de cours, des aires de jeu, l'infirmerie, l'école primaire. En bref, nous avons besoin d'un cadre approprié pour développer des formations que nous avons citées plus haut. Un tel projet, ça coûte. Jeunesse en mission, c'est la vie par la foi. Oui. Comment comptez-vous faire pour obtenir le financement? Jeunesse en mission, c'est la vie par la foi, c'est entendre la voix de Dieu. Le Dieu qui a utilisé Lorraine pour impacter le monde avec la mission est le même que nous servons. Donc nous sommes dans cette vision. Avec le peu de poissons et le petit pain que nous avons, nous allons apporter pour que Dieu opère la multiplication, quoi. Donc nous croyons que Dieu, avec les faibles moyens que nous avons, peut amener ce projet non seulement à naître comme il est en train de naître et aussi à se développer. Bien. Qui sont les personnes avec qui vous travaillez pour conduire ce projet? Nous formons les gens, les personnes que Dieu envoie dans les écoles de relations d'aide, écoles de la Bible, au cours du soir et tout ça. Et ceux qui croient à ce projet donc s'engagent avec nous pour le soutenir. Et avec ce que nous recevons, des contributions des uns et des autres, c'est comme ça que nous mettons en pied, en œuvre ce projet pour que ça se réalise comme ça se réalise là. Ok, un mot de fin. Un mot de fin, c'est que nous rêvons aussi voir des vagues de jeunes quitter Akok Ibokolo pour impacter les nations. Nous voulons voir cet endroit devenir un endroit qui va impacter le monde avec l'évangile. Nous croyons qu'avec les Africains, Dieu peut initier les choses et aussi bénir le monde. Nous voulons bénir le monde avec l'évangile. Je crois qu'à partir de cet endroit, les missionnaires sortiront de là pour impacter le monde. Et nous croyons aussi que Dieu amènera de loin ceux qui ont vraiment des expériences pour porter cette vision avec nous. Nous croyons que l'Université des Nations a quelque chose à apporter dans cette partie du monde, la sous-région, l'Afrique centrale. On a tellement besoin, c'est de voir la vision que Dieu a donnée à Lorraine vraiment se réaliser aussi dans notre sous-région, l'Afrique centrale. Et nous sommes très reconnaissants du fait que nous avons déjà accueilli nos leaders venant de la sous-région. Jean-Patrick était là, pour ceux qui ont déjà donné quelque chose pour
le lancement de ce projet, il a apporté sa pierre, sa bénédiction, et nous sommes contents, fiers de ce que lui aussi porte ce projet vraiment dans son cœur, quoi. Donc, Salou, la femme de Salou était là, elle a prié. Elle est avec nous dans ce projet. Elle a prié pour voir les ingénieurs venir pour vraiment lancer ce projet, des missionnaires vraiment quittant d'ici et aller un peu plus loin partout dans le monde, impacter le monde avec l'évangile. Donc nous croyons que ce qui vient de Dieu va se réaliser. Vous voulez être partenaire de ce grand projet? Contactez-nous au 00237 677 62 42 84 et 00237 699 98 14 32. Amen.